Coucou les filles, alors j'espère que vous allez bien, ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de vidéo, j'ai l'impression que je commence toutes mes vidéos par ça. Enfin bref, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors comme vous pouvez le constater, il y a énormément de lumière, je suis trop contente parce que ça fait quelques temps que j'ai reçu enfin mon matos de lumière, mes projecteurs, donc du coup maintenant je n'ai plus de soucis de luminosité. Ce truc c'est juste magnifique, je suis super contente, donc voilà. Maintenant mes vidéos seront assez claires et il n'y aura pas de problème d'ombre, etc., de manque de luminosité, donc premier point. Alors, pour celles qui le savent ou pas, il y a 2 semaines maintenant, j'étais sur Paris avec mon chéri. On est parti en fait en vacances, tout simplement, parti visiter ma soeur. Et du coup, j'en ai profité pour pouvoir faire quelques petites emplettes. Alors, je vais pas vous mentir, j'ai pas fait énormément de courses. J'ai surtout acheté tout ce qui va être pour beauté, make-up, etc. ou produits pour les cheveux. Et en ce qui concerne la mode, j'ai pas vraiment acheté beaucoup de fringues. Juste des accessoires et 2 gilets que je vais vous montrer. Donc on va commencer par tout ce qui va être d'abord make-up. Donc pour commencer, je suis allée à la boutique MAC. Donc bien entendu quand je passe dans les grandes villes, c'est MAC, le premier magasin où je vais tout le temps parce que c'est un magasin qui n'existe pas sur Montpellier et c'est un magasin que j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup les produits, donc du coup à chaque fois que je vais dans une grande ville, je vais chez MAC. Ensuite, j'ai constaté aussi depuis quelques temps, donc pour les filles qui ont vu ma routine teint, les autres je vous invite à aller la voir, je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai constaté que quand je maquille mon teint, j'avais l'impression que mon teint en fait était un peu terne. Et c'est quelque chose qui me dérangeait énormément. Alors pour les filles qui ont regardé ma routine, vous savez quel fond de teint j'utilise. Pour les autres, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, je mettrai le lien en barre d'infos. Donc j'utilisais plutôt celui-ci, donc c'est le Match Master de chez MAC en teinte 7 qui est très bien, vraiment je n'avais rien à redire dessus à part le fait qu'il me donne un teint terne. En fait le problème c'est que c'est un fond de teint matifiant en fait. C'est vrai que les peaux black en général il faut matifier la peau, mais il faut aussi qu'on garde un certain glowy dans le teint, un certain voilà, shiny, bref. Et donc du coup, c'est ça qui m'embêtait le plus. Et quand je suis partie à la boutique MAC, d'ailleurs la vendeuse me l'a dit directement, oulala, vous avez le teint terne, votre fond de teint ça va pas du tout, faut que vous le changez. Donc du coup elle m'a proposé de prendre celui-ci en me faisant bien sûr un petit test sur le visage. Donc c'est le MAC Mineralize en SPF 15, donc toujours avec comment dire, je ne sais plus parler. Toujours avec une protection solaire, je vais y arriver. Et donc c'est un fond de teint qui me correspond beaucoup mieux parce qu'en fait c'est un fond de teint qui n'est pas du tout matifiant. Donc il va vraiment apporter cet éclat à mon visage. Et ensuite si je veux matifier, j'appliquerai donc la poudre que j'ai prise avec. Donc c'est la Blot Powder Pressed de chez MAC, donc c'est celle-ci. Donc j'applique moi en général en fond, enfin sur ma zone T en fait, pour éviter de briller parce que c'est vrai que j'ai le visage mixte, donc ma peau est mixte sur mon visage, je vais y arriver, et donc du coup c'est vrai que j'ai tendance à briller sur toute ma zone T, donc du coup cette poudre est parfaite pour masquer donc justement ces brillances. Voilà, et donc du coup ce fond de teint est vraiment topissime. Et ensuite je me suis pris donc bien entendu moi victime de cernes immondes et de poches sous les yeux, un anti-cerne. Donc j'ai l'habitude d'utiliser l'anti-cerne de chez NARS, le Radiant Creamy Concealer en teinte biscuit il me semble. Par contre ce que j'ai remarqué aussi c'est qu'en fait je le prenais un petit peu trop clair. Alors c'est vrai que j'avais dit dans la vidéo dernière que il valait mieux prendre une teinte 1 à 2 tons plus clair que sa carnation. Moi du coup j'avais pris 2 tons plus clairs que ma carnation parce que en fait il fallait apporter au niveau de la zone centrale du visage une certaine luminosité, mais j'ai un tout petit peu abusé. Donc c'est une technique bien entendu qui fonctionne, attention je ne dis pas que ça ne fonctionne pas, c'est juste qu'il faut faire en fonction de sa peau. Et voilà, vous faites plusieurs tests, moi j'ai fait ce test là, ça n'a pas fonctionné, donc du coup je suis repartie sur une couleur un petit peu plus proche de la mienne. Donc je vais vous montrer la différence. Donc du coup c'est celui-ci que j'ai l'habitude d'utiliser. Franchement
je le garderai, je le finirai bien entendu, et quand j'en aurai plus, je rachèterai le même d'une couleur plus foncée, parce que même si la couleur n'allait pas, cet anti-cerne est quand même vraiment génial. Donc je vais vous faire un petit test pour vous montrer la différence. Alors j'en ai presque plus. Donc là, c'est la couleur que j'utilisais sur mes cernes. Donc vous voyez que c'est quand même assez clair, vraiment très très clair. Et la différence entre le NARS et le MAC, c'est que le NARS, c'est en fait une sorte de... Comme vous savez, un pinceau de gloss. Donc ça, c'est vraiment ce que je préfère chez les anti-cernes, parce que c'est plus facile en fait à appliquer. Alors que chez MAC, c'est plus un stick, hein, donc vraiment le stick, moi j'aime pas trop, j'apprécie pas trop, mais voilà. Du coup, c'est un tout petit peu plus crémeux en fait que celui de NARS. Donc la différence, je sais pas si vous voyez bien. Donc lui c'est celui de MAC et lui c'est le NARS. Donc vous voyez que j'ai quand même complètement changé de couleur, hein. On est vraiment beaucoup plus clair sur celui-ci. Donc voilà, donc l'anti-cerne, il me semble qu'il était aux alentours de 25-30 €, je crois, et j'ai pris en teinte 7. Pour continuer chez MAC, je ne pouvais pas partir sans un rouge à lèvres MAC. Moi, je suis fan des rouges à lèvres mat, c'est vraiment mes rouges à lèvres préférés, de loin. Et du coup, je cherchais une teinte assez violette, en fait. Au départ, je voulais partir sur du bordeaux. Puis, je me suis dit non, finalement, j'ai beaucoup de rouge, beaucoup de bordeaux, du orangé, etc. Donc, je vais plus me rapprocher un petit peu du rose-violet. Du coup, je me suis dit, voilà, je vais prendre une couleur un peu violette qui fasse un peu automne. Donc, du coup, je me suis pris ce rouge à lèvres. Donc, bien entendu, c'est connu. C'est le Matte Héroïne. Donc, voilà la couleur que ça donne. Franchement, je le trouve vraiment super joli. Et je vous fais un petit swatch. Voilà, ça donne ça sur la peau. Il est vraiment trop beau. Vraiment. Je kiffe trop. J'aurais dû le porter pour vous montrer comment ça faisait sur mes lèvres, mais je le porterai dans une autre de mes vidéos et vous verrez, il est vraiment sublime. Sublime. Donc voilà, ça c'est les rouges à lèvres chez MAC qui coûtent 20 € à peu près. Donc une valeur sûre. Pour continuer dans la beauté, donc je me suis rendue donc, à Mix Beauty. Où est mon sachet? Je me suis rendue à Mix Beauty. Alors, c'est surtout un magasin qui est spécialisé en fait dans tout ce qui va être cheveux afro. Donc toutes les filles peuvent y aller, il n'y a pas de problème. Mais c'est vraiment un magasin qui est spécialisé pour les cheveux des blacks. Donc ça c'est vraiment super. C'est un magasin bien sûr qui n'existe pas sur Montpellier. Mais heureusement pour nous, il y a le site internet. Donc on peut acheter sur le site internet. Ça c'est cool. Et les produits, honnêtement, enfin... ça coûte le même prix que sur les autres sites, hein. C'est pas moins cher ou plus cher, c'est vraiment les mêmes prix qu'on trouve sur internet. Donc les filles, vous pouvez y aller. Donc je me suis pris un shampoing, donc la marque Kinky Curly. Donc c'est une marque, il y a beaucoup de... je sais pas si vous voyez bien. C'est une marque donc américaine il me semble, que j'ai toujours voulu tester. Donc là j'ai pris le shampoing, je pense que la prochaine fois je prendrai le Livin. Au niveau du shampoing, comme j'utilise du co-wash, donc c'est quelque chose de très hydratant. À la fin du mois, j'ai vraiment besoin d'avoir un shampoing qui mousse pour vraiment nettoyer profondément mes cheveux et mon cuir chevelu. Donc du coup, j'ai pris donc, ce shampoing de Kinky Curly, donc comme clean, pour vraiment pouvoir nettoyer en profondeur mes cheveux. Donc c'est un shampoing parfait pour mes cheveux encore une fois. Donc ce shampoing m'a coûté, je crois, 23 et quelques euros. Il y a 235 ml. C'est un shampoing que je vais utiliser maximum 2 fois par mois, donc je pense qu'il va quand même me durer pas mal longtemps. Ensuite, pour continuer chez Mix Beauty, donc je lui ai bien entendu repris mon petit co-wash que j'ai terminé. Donc là, on peut rien rajouter de plus. Pour continuer, je me suis acheté ensuite un spray en fait, pour comment dire, bien redessiner les boucles, hein, et un spray qui en même temps rend la brillance aux cheveux. Donc c'est bien sûr encore un spray de chez Moisture. C'est le Hold and Shine Moisture Mist. Et en fait j'ai pris ça parce que des fois j'ai pas envie de faire des coiffures de dingue ou quoi. J'ai juste envie de sortir mes cheveux comme ça. Et je trouve que c'est pratique d'avoir un petit spray qui est là pour rendre brillants mes cheveux. Parce que je trouve qu'il manque de que mes cheveux manquent de brillance. Et en même temps pour pouvoir bien les redéfinir et avoir de très jolies boucles.
Donc voilà, pour l'instant j'ai testé, ça fonctionne bien. Je pense que je vous ferai peut-être une revue, je ne sais pas encore. Mais voilà, je ne veux pas dire que je conseille pour l'instant, puisque j'ai utilisé quoi 2-3 fois. Mais pour l'instant il a fait son job. Et on termine avec un produit pour les cheveux. Alors, je sais pas si vous vous en souvenez, pardon, dans une de mes premières vidéos capillaires, je vous parlais d'un gel que j'avais acheté à la frontière espagnole. Et en fait, je m'étais trompée. En fait, voilà, donc j'ai acheté celui-ci, c'est le Eco Styler. Donc celui-là, c'est le Eco Styler à l'huile d'olive. En fait, il y en a plusieurs. Il me semble qu'il y en a je ne sais pas combien il y en a en tout. Il y en a plein, hein, il y en a plein. Moi, j'avais acheté le bleu, donc lui, il est de couleur verte. J'avais acheté celui qui était de couleur bleue, et en fait, j'avais pas vu, mais c'était marqué pour cheveux colorés, etc. Donc, honnêtement, il a très bien marché, j'ai pas eu de problème avec lui. Mais je préfère quand même avoir un produit qui est quand même adapté à mes cheveux. En plus, l'huile d'olive, c'est vraiment génialissime pour les cheveux qui sont afro, etc. Et donc en fait ce que j'aime dans le gel, c'est que vous savez quand vous mettez du gel que vous achetez dans le commerce, c'est que vous avez ça fait un effet un peu je sais pas, comme une plaque, comme un truc, ça devient, vos cheveux ils deviennent tout durs et tout, presque ils peuvent se casser en deux. Voilà, je déteste ça dans les gels. Et ce gel il fait pas du tout ça. Vraiment, il laisse les cheveux vraiment, comment dire, lisses en fait et soyeux. Et on n'a pas cette impression de carton en fait, simplement. Donc voilà, c'est un gel que j'ai payé, je pense, entre 10 et 15 euros il me semble. Et lui c'était, je crois, ouais, 18 euros par là. Donc c'est à peu près tout pour tout ce qui va concerner la beauté et les cheveux. Donc pour continuer, on va donc passer à tout ce qui va concerner un peu la mode. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, je n'ai pas acheté beaucoup de choses, simplement parce que ben j'ai pas forcément les sous pour pouvoir m'offrir tout ce que je voulais. Et puis surtout voilà, je me suis dit bon je vais attendre et tout. Moi c'est vrai que comme je vous l'avais déjà dit, je préfère acheter dans les boutiques sur internet. Donc voilà, je me suis fait un tout petit peu plaisir, mais sans plus. Donc je me suis acheté tout d'abord, je suis partie à Primark. Donc je vous l'avais dit dans une vidéo précédente qu'à Primark je ne trouvais jamais rien. En fait c'est pas que je trouve jamais rien en fait, je me suis rendu compte, c'est qu'en fait il y a trop de monde. Du coup je prends pas le temps de regarder un à un les vêtements, etc. De me dire voilà ça je pourrais mettre avec ça ou quoi. Il y a tellement de monde que je me dis oulala, je vais vite regarder, faire un tour vite fait et ensuite je vais ressortir du magasin. Et cette fois-ci, j'ai duré un tout petit peu longtemps. Je suis plus partie vers les accessoires parce que c'était plus ce dont j'avais besoin et ce dont je voulais. Après, c'est vrai que si demain je devais retourner, j'y retournerai avec plaisir parce que finalement, enfin, peut-être que ça dépend des pays, mais en tout cas, au Primark de Paris, j'ai bien aimé ce qu'il y avait, ça avait l'air vraiment super. Mais après, voilà, comme je vous le dis, j'avais pas forcément les sous pour me les acheter et il y avait trop de monde, donc du coup j'ai essayé de faire assez rapidement. Donc pour commencer, je me suis acheté ce chapeau. Alors, je sais pas ce que j'ai depuis au moins 2-3 ans, je kiffe les chapeaux et c'est vrai que j'en mets jamais. En fait, je les achète mais je les mets jamais. Je sais pas pourquoi, j'ose pas. Alors que franchement, bon là j'ai un truc sur la tête donc du coup ça, on va pas trop le voir. Mais je kiffe et voilà, j'aime bien la tête que ça me donne en fait. Donc du coup je me suis acheté celui-là. Je trouve que la couleur ça fait vraiment automne, hiver. Il est vraiment super joli avec la petite corde tressée voilà sur le chapeau là. Et donc le chapeau m'a vraiment pas coûté cher, il m'a coûté juste 10 euros. Donc j'ai envie de dire que j'ai même pas hésité un seul instant, je l'ai pris direct, j'ai mis dans mon panier. Et voilà, il est vraiment super sympa, on peut vraiment le mettre avec un manteau, un petit trench, des bottes, des bottines, on peut vraiment le mettre n'importe quand, donc c'est vraiment, je suis vraiment trop contente, il est vraiment trop beau. Hein. Continuons. Ensuite, je me suis acheté des chaussettes, je vais pas vous les montrer. Je crois que vous avez autre chose à foutre que voir les chaussettes que je me suis achetées. Par contre, c'était vraiment pas cher. Il me semble qu'il y avait peut-être 5-6 paires à 3 euros. Donc j'ai envie de vous dire, j'ai sauté sur l'occasion. C'est un peu genre léopard, noir et beige, vous voyez, moucheté, etc. Donc 3 euros. Ensuite, je me suis pris cette ceinture toute simple.
Voilà, avec la boucle dorée, comme ça, toute simple. Et là, il y a un petit rappel doré aussi. Simplement parce que voilà, j'avais plus de ceinture noire comme ça, assez épaisse, pour pouvoir mettre avec des jeans, etc. Et donc, il m'en fallait une. Elle m'a coûté que 2 euros. Donc, autant vous dire que quand on voit des tarifs comme ça, on n'hésite pas un seul instant et on saute les pieds joints dedans. Alors, pour continuer, je me suis acheté des bijoux. Pour continuer, chez Primark, je me suis acheté donc des bijoux, donc je n'ai pas pris beaucoup. Putain, d'ailleurs il m'en manque un, je crois. Ah non, il est dans l'autre, ok. Peu importe. Je me suis acheté donc des bracelets, puisque c'est vrai que j'en ai pas en fait. J'en ai peut-être un ou deux. Et du coup, je trouvais ça sympa d'en avoir. Donc ceux-là m'ont coûté que 3 euros. 3 euros les deux. Donc vous en avez un avec une petite boucle comme ça et l'autre avec un tout petit pompon. Je trouve que vous avez quand même pas mal automne en fait, hein, ces petites choses là sur le bras. Ça fait vraiment pas mal. Et donc du coup voilà, je les ai pris à Primark pour 3 euros. Donc pas cher du tout. Et je me suis aussi acheté des bagues. Donc attendez, on va pas très bien avec le plastique. Ce sont des bagues de phalange que j'ai payé également 3 euros. Donc ce qui est cool avec Primark, c'est que les bijoux etc sont vraiment pas chers du tout. Alors après, je vais pas vous mentir, ça tient pas très longtemps, mais c'est pas grave pour le prix que ça coûte. C'est souvent entre 2 et 7 euros. Donc là, je me suis pris, en fait, toutes ces petites bagues sont des bagues en fait de phalange. En fait, moi, ce que j'aime dans les bagues, c'est vraiment quand elles sont toutes fines et avec des tout petits diamants, vraiment très... voilà, raffiné, etc. J'aime pas trop les grosses bagues. Ou bien si j'en ai, j'en mets qu'un seul doigt et elle est pas très grosse non plus. Enfin bref, moi je kiffe vraiment toutes les bagues qu'on peut mettre vraiment en phalange, etc. Donc dès que je les ai vues, j'ai sauté directement dessus sans hésitation. Alors ensuite, l'avant-dernier magasin, le dernier magasin, je vais y arriver. Et puis aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. Le dernier magasin de fringues que j'ai fait, c'était New Look. Alors je vais vraiment à tout prix y passer. Parce que c'est un site où j'ai jamais acheté sur ce site internet, je crois. Non, je crois que j'ai jamais acheté sur ce site internet. Justement, où je n'ose pas acheter sur internet parce que, je sais pas, les vêtements en fait sur le site n'ont pas l'air vraiment très top. Alors pas au niveau du style, parce que le style est bien, mais au plus au niveau de la matière, etc. Et quand je me suis rendue, j'étais assez surprise parce que on avait vraiment l'impression que c'était comme un Zara en fait. C'était tant au niveau du prix qu'au niveau de la manière dont était fait le magasin. Et donc du coup j'ai été surprise et voilà, j'ai pu voir qu'en fait finalement c'était un petit peu plus sérieux que ce que je pensais. Donc du coup là-bas, j'ai sauté sur un gilet en cuir. Alors, c'était ma soeur à la base qui l'avait vu. Et puis finalement elle voulait pas l'acheter, donc du coup j'ai dit bah écoute, si tu l'achètes pas, moi je le prends direct parce qu'il est vraiment trop beau. Donc c'est un gilet comme ceci, je sais pas si vous allez bien voir, je vais vous le montrer porté de toute manière. C'est un gilet comme ceci, vraiment tout en cuir. Il est vraiment super joli. J'aime trop les gilets voilà, qui se coupent directement sur l'épaule comme ça. Il est vraiment super bien fait. On sent vraiment que c'est du cuir. Alors il m'a coûté 35 euros. Donc je me suis fait un peu plaisir sur ce petit haut. Vraiment, je trouve que c'est vraiment la saison des hauts comme ça. Vous avez comme l'impression d'une peau en fait à l'intérieur. C'est vraiment super joli. Et on peut vraiment le porter avec tout, dont mon petit chapeau que j'ai acheté chez Primark, donc c'est juste parfait. Et je voulais également un gilet comme ça, coupé aussi au niveau des épaules, mais beaucoup plus long en fait, une préférence noire, que j'ai trouvé également chez New Look, donc qui est comme ça, vous le verrez également porté. On n'arrive pas à le mettre correctement. Donc qui est comme ça, voilà. Et en fait, si vous voulez, je voulais un truc long comme ça parce que j'aime bien. En fait, c'est comme une sorte de blazer, sauf qu'il n'y a pas de manche en fait, tout simplement. Et j'en voulais à tout prix un noir pour pouvoir le mettre vraiment avec tout. Comme je vous le disais tout à l'heure, moi j'aime les vêtements qui sont un peu voilà, coupés, les hauts qui sont coupés au niveau des manches, je kiffe ça. Donc du coup, voilà, je me suis pris aussi ce haut qui est en simple tissu qui m'a coûté 30 euros, on va dire. Donc, à New Look, je me suis acheté un petit accessoire, donc je vous disais un collier, je ne sais plus, j'étais au téléphone, donc excusez-moi, j'ai perdu un peu le fil de la vidéo là. Donc voilà, comme je vous disais, moi j'aime
tous les bijoux qui sont assez fins, donc notamment les colliers. Et donc du coup je me suis pris celui-ci, donc vous voyez il est assez long. Et en dessous on a juste voilà cette petite chose. Donc franchement c'est vraiment trop le style de collier que j'aime. Et comme j'en ai pas beaucoup, parce que en fait souvent j'ai beaucoup de bagues, mais j'ai pas beaucoup de bracelets, de colliers, etc. Donc je commence à m'y mettre. Et donc du coup je me suis acheté ce petit accessoire qui m'a coûté 7,99 €. Ensuite je suis partie à un dernier endroit. Donc je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Emma. Donc c'est assez connu quand même. C'est en fait un magasin où on peut trouver tout ce qui va être décoration à la fois, papeterie, il y a même des vêtements, il y a des vernis, il y a plein de choses à vendre là-bas. Donc moi ça m'intéressait surtout pour tout ce qui va être papeterie en fait, parce qu'il me fallait des carnets et un agenda pour la nouvelle année. Tout d'abord, finalement, on était en octobre quand je suis allée, enfin c'était début octobre pardon quand je suis allée, donc du coup il n'y avait plus trop de choix concernant les agendas. Mais j'ai quand même trouvé celui-ci. Donc c'est Just to Have One, Sunflower. Donc c'est un agenda assez simple. Voilà. Pas prise de tête, donc 2015-2016, que j'ai dû payer. Alors attendez, je ne sais plus si j'ai les tickets quelque part, je ne sais plus. Bref. L'agenda, je crois que c'est celui qui m'a coûté le plus cher au niveau des Emma. M'a coûté, je crois, dans les 10 €, il me semble. Donc bon, franchement, j'aurais pas mis 10 € pour ça, mais il m'en fallait vraiment un. Et puis il est pas si moche que ça, donc du coup, je me le suis pris. Ensuite, je me suis pris un tout petit carnet. Donc c'est vrai que j'aime un carnet à la maison et j'en ai souvent un dans le sac pour noter des idées, etc. Quand j'ai quelque chose qui me passe par la tête, voilà, je note tout de suite dans mon petit carnet. Donc j'ai pris un tout petit carnet donc pour mon sac. Qui est comme ça avec un petit ananas. Je le trouvais vraiment trop chou, trop mignon. Il est vraiment sympathique. Il fait quand même un peu un journal intime, donc j'ai vraiment kiffé. Et il m'a coûté, je crois, dans les 3 € à tout casser, donc vraiment pas cher du tout. Et ensuite pour mon grand carnet, j'en ai trouvé un qui est juste trop chou. Regardez, il est trop mignon. Il est trop beau, j'aime trop. Ça fait vraiment authentique, vous voyez, comme si c'était vraiment du bois ou du papier, enfin je sais pas comment vous l'expliquer, mais bref, je me comprends. Il est vraiment trop chou, donc ça c'est du coup le carnet qui est sur mon bureau où je note en fait à chaque fois mes petites idées, etc. pour le blog, ce dont j'ai envie de parler, etc. Donc il est vraiment trop chouette, trop chou. J'ai payé, je crois, pareil, 3-4 €, pas plus, c'est sûr. Et du coup, dès que je l'ai vu, j'ai directement sauté dessus. Ensuite, il y en a un autre sur lequel j'ai vraiment sauté, c'est ce petit carnet. C'est marqué tout doux. Alors, pour les filles qui ont... Je sais pas si vous avez vu mon dernier article, mon avant-dernier, je ne sais plus, où je vous parlais de la procrastination et comment est-ce que j'étais une grosse flemmarde. Donc les petites techniques que j'avais pour pouvoir arrêter d'être une grosse flemmarde. Et du coup, je vous avais dit qu'en fait le plus simple c'était d'avoir des to-do list. Et du coup j'ai trouvé ce petit carnet qui est vraiment juste parfait, où en fait vous avez marqué to do en haut et vous avez à chaque fois des lignes où vous pouvez marquer ce que vous avez à faire. Donc vous mettez la date, vous mettez ce que vous avez à faire le jour même, et ensuite vous avez des petits ronds que vous pouvez en fait, où vous pouvez mettre une croix pour simplement dire que vous avez fini une tâche ou quoi. Donc je trouvais ça super pratique parce qu'en plus c'est, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est détachable, donc du coup c'est pratique à détacher, à l'accrocher à côté du frigo, sur le frigo pardon, ou sur l'ordi, etc. Parce que moi j'accroche toujours plein de post-it sur mon ordinateur. Donc du coup quand j'ai vu ça, je me dis oulala, il me le faut. J'ai parlé de to-do list, ben, en voici une déjà toute faite pour moi, donc il n'y a plus qu'à la remplir. Donc ensuite je suis partie chez Sephora. Qu'est-ce que je voulais? Je voulais m'acheter un parfum à la base, il me semble que c'était le Coco Mademoiselle de Chanel, que je veux depuis la 5e je crois, ou la 4e, mais à chaque fois que je vais à Sephora je l'achète pas. Je l'achète toujours un autre parce que, je sais pas, il y a toujours un autre qui me plaît plus que celui-là, du coup j'achète jamais. Et encore une fois, cette fois-ci je suis partie pour l'acheter et je suis repartie avec un autre. Je suis repartie avec celui-ci, le Miu Miu, mais il sent super bon, mais super bon. Franchement, les filles, je suis arrivée, je partais pas du tout pour l'acheter, mais comment vous l'expliquer? Il sent le savon, non, comment vous dire? C'est une odeur vraiment très sucrée en fait. Moi j'aime les odeurs qui sont fraîches et très sucrées à la fois.
Et du coup, c'est un parfum qui me correspond vraiment, vraiment, vraiment. Et comme vous avez fait une opération, à partir de 50 €, vous avez 25% de réduction. Donc du coup, je l'ai acheté directement et il sent vraiment très très bon. J'en ai senti un autre et je vais l'acheter prochainement, je pense, le mois prochain, c'est sûr. C'est, je sais plus, Olympia, il me semble, de Paco Rabanne, je crois. Je sais plus trop si c'est celui-là, mais bref. Lui, c'est une tuerie aussi, donc voilà. Donc c'était à peu près tout pour tous mes achats. Ah non, attendez. Donc pour partir à Paris, j'avais besoin d'un gros sac. Parce que je m'étais dit, voilà, à Paris, on va souvent être en transport en commun, etc. Je veux un sac où je peux mettre un pull, mon appareil photo, ma trousse de maquillage, ma pharmacie, enfin bref, où je peux mettre tout mon bordel. Un gros sac énorme. Et du coup, j'en cherchais un vraiment qui soit vraiment super sympa et différent. Et du coup, j'ai trouvé celui-ci. Je le trouve vraiment trop trop beau. Alors c'est vrai que moi j'ai l'habitude d'avoir des sacs assez, vous voyez, rectangles, carrés, très, voilà, très structurés. J'ai pas de sac, à part peut-être un sac à franges de chez H&M qui est un peu, voilà, un peu loose en fait. Moi j'ai vraiment l'habitude de sacs assez cadrés et du coup, le mieux pour partir en voyage avec un gros sac, c'est un sac cabas tout simplement. Donc du coup, j'ai pris celui-ci, donc de chez Mime, avec les petits détails ici, genre effet miroir. Et je sais pas si vous voyez, mais il fait vraiment effet cuir. On a vraiment l'impression qu'il est fait en cuir. Il est super bien fait. Même l'intérieur, je vous le montre. On a vraiment l'impression que c'est vraiment du cuir 100%. Alors que pas du tout, hein. Le sac il m'a coûté, il me semble, 35 €. Et c'est vraiment ce que j'ai vraiment apprécié dans le sac, c'est qu'il soit vraiment gros, qu'il soit d'une couleur... Voilà, c'est pas... Alors, à la vidéo, il sort un peu camel, mais en fait, il est jaune moutarde. Donc, c'est un jaune moutarde. Et vraiment, on a l'impression que c'est vraiment un sac de qualité. Donc, c'est vraiment ce qui m'a plu dans ce sac. C'est pour ça que j'ai acheté. Donc, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle n'ait pas été trop longue aussi. Si vous avez des questions concernant les produits, concernant la ville de Paris, des bons plans, etc., bref, ou bien des choses à me dire, il n'y a pas de problème, vous me laissez un petit commentaire juste en dessous, vous mettez un pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo. Je vous retrouve très très vite les filles, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!